Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review de la série Moon Knight, donc épisode 2. Alors on va pas passer par questionnement, on va parler directement de l'épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé. L'épisode est vraiment cool, c'est au même niveau que l'épisode 1, on peut dire il n'y a pas meilleur ou moins bien. Je l'ai trouvé autant divertissant que le premier, voilà. Je trouve que cette série commence à être vraiment bonne, hein, je le sens. Cette série commence à être vraiment cool. Genre j'ai l'impression que qu'ils ont fait comment expliquer, qu'ils ont pris une autre direction comparée aux autres séries Marvel et ça commence à se confirmer petit à petit. Mais j'ai vraiment kiffé cet épisode, il était plutôt cool. Même s'il y a quelques questionnements qui sont pas encore répondus, qui a été présent dès l'épisode 1 et que ils sont encore en mystère dans l'épisode 2, mais on a beaucoup d'éléments de réponse sur le vilain, sur ce qui est Layla. Donc on découvre le personnage dans cet épisode là et on comprend un petit peu le lore de Moon Knight entre guillemets, qui est du coup on connaît le nom de Khonshu, on le dévoile, du dieu de la lune, et son représentant étant Mark Spector, donc une des personnalités de Steven. Donc il y a Steven et Mark qui est représentant, qui est Moon Knight avec la capuche, non, parce qu'il y a eu le nouveau costume de Moon Knight en mode costard, tout ça, qui est le costume de Steven. Donc les deux, donc on peut dire que le corps du personnage est Moon Knight, mais il y a deux Moon Knight. Donc on a le Moon Knight costard et il y a le Moon Knight en mode capuche, en mode comics. Voilà. Et on découvre aussi finalement à quoi sert le scarabée qu'il a trouvé dans les Alpes. Donc le scarabée permet de localiser la tombe de Amit, de ce qu'on me rappelle, donc qui est une sorte de crocodile dans la mythologie égyptienne, et que son représentant c'est le vilain, donc le signe de la balance, ça doit être bien sûr rapport avec Amit, et le vilain recherche ça pour faire revenir Amit et du coup sûrement faire détruire civilisation entière. Ça peut aller dans cette direction là, mais je trouve, comment je le raconte, c'est un peu genre banal, mais je trouve comment ils ont développé petit à petit le méchant, elle est vraiment bien amenée. Tu sais, le gars, il est pas méchant pour être méchant, genre c'est un personnage déjà très posé, très calme, qui n'a l'air pas vraiment agressif, mais il est menaçant, c'est ça que je veux dire. Le terme précisant, il est menaçant, mais pas méchant au sens agressif, violent, tout ça. Il est juste menaçant, c'est ça. Mais son but est entre guillemets bon, mais ses actions et ses intentions sont pas vraiment bonnes. Qu'on a retrouvé dans Thanos, Killmonger, en général les méchants de Marvel. Mais c'est vrai que c'est ainsi, les vilains de Marvel, surtout dans les séries, c'est pas waouh quoi, pas foufou. En tout cas, je trouve que la direction de cette série commence à vraiment être cool, surtout avec la fin de l'épisode où on va comprendre que l'épisode suivant va se passer en Égypte. Et ouais, ça commence à me tease. Mais surtout, ce que j'ai remarqué dans cet épisode-là, plus que le premier, il y a une certaine mise en scène qu'on ne voit pas très souvent. Quand je veux dire pas très souvent, c'est au sens dans les Marvel, pas en général du cinéma, parce que ça a été une fois normal. Mais je trouve comment ils ont fait pour filmer Moon Knight et les scènes de combat sont filmées de manière complètement différente. On a des angles et des points de vue vraiment particuliers. Je ne vois pas ça souvent dans des films Marvel. Souvent les combats, par exemple, je sais pas, les combats dans les Avengers, j'avoue les frères Russo sont pas les meilleurs en combat, mais moi personnellement ça m'a pas gêné, parce qu'il y en a qui disent que les frères Russo, donc les réalisateurs de Avengers 3 et 4, sont pas clairs. Moi personnellement j'arrive à suivre, mais j'avoue il y a beaucoup de cuts, je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de cuts et ça peut faire mélanger les gens. Là je trouve les scènes sont beaucoup plus il y a moins de cuts quoi, c'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus aéré, donc je trouve ça différent, des autres Marvel. J'imagine, puisque à moins de budget, ils essaient de trouver des solutions pour faire des scènes de combat avec moins de spectacles, certes, mais qui gardent un certain dynamisme. Je pense que c'est surtout ça. Et il y a un certain développement qui commence petit à petit sur les personnages. Surtout Steven, j'ai trouvé. Il y a une certaine évolution de son caractère comparé à l'épisode 1 et 2. Et ça, j'aime bien. Quand il découvre Layla et tout. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Ça commence à être plus intriguant que d'habitude. Et surtout, il y a une scène, entre guillemets, iconique, qui ne dure pas vraiment longtemps. J'aurais aimé, s'il serait vraiment iconique, je trouve, il aurait dû la garder 3 secondes. C'est une image vraiment belle. Je trouve comment il l'a filmé, c'était très joli, mais ça dure 1 ou 2 secondes, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il a duré un peu plus longtemps parce que c'était vraiment... Je trouve l'angle en contre-plongée et tout était vraiment belle. C'est pour ceux qui ont vu l'épisode, ils savent de quelle scène je parle quand le monstre est sur le pic. Mais ouais, j'ai trouvé la mise en scène vraiment cool. Et oui, même la scène de combat quand il se bat contre le monstre invisible,
le même monstre là, mais le fait qu'on le voit pas, j'ai trouvé ça vraiment original. Et je l'ai pas dit dans l'épisode 1, je trouve que cette série me rappelle un peu le film Memento de Christopher Nolan, puisqu'avec le délire de perte de mémoire, double personnalité, tout ça, ça me rappelle un peu Memento. Voilà, si vous vous rappelez, je pense qu'il y a une inspiration là-dessus, mais ce qui est plutôt cool, c'est un bon film, Memento d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder Memento, c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour ce review là, parce que souvent avec les reviews, on parle seulement de ce qu'il y a à la surface et on va pas aller dans profondeur parce qu'on n'a pas vu l'œuvre au complet. Mais ça, c'est le dire spontané qui fait que c'est intéressant. Bref, du coup, à la semaine prochaine pour l'épisode 3 qui va se passer en Égypte et ça sera vraiment cool. J'ai hâte d'avoir des esthétiques différentes et des couleurs différentes parce que les 2 premiers épisodes, ils avaient une mise en scène, mais je trouve au niveau couleur, il n'y avait pas grand chose. Du coup, je voudrais bien sur cet épisode-là qu'il y a des esthétiques un petit peu mauve, bien bleu, très joli. Voilà, petite attente. Bref, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis ciao.